Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des 3 prochains mois. Donc quelle est l'évolution de votre été, les problématiques, les solutions, les conseils, les messages. Donc c'est parti pour vous Sagittaires. Je me connecte à vos énergies que vous aurez laissées en commentaire de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à participer pour avoir des messages plus précis. Et je vais aussi jouer un petit jeu intuitif et appeler des cartes de tarot pendant que je suis encore en train de travailler avec celui-là. Vous verrez et on verra si on a des confirmations. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît en termes de messages? Alors, Sagittaire, pour cet été, votre état d'esprit. Alors, on a la confiance. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de... Vous allez récolter les fruits de votre travail. Alors, on a l'immobilisme, la protection. Oui, là, on voit une période gelée où on se protégeait. Alors, peut-être une période où on avait besoin aussi de retrouver de la confiance par rapport au, on va dire, à l'entourage. Voilà, mieux choisir ses amis, mieux choisir aussi, voilà, les petits plaisirs, les delights. Hein, c'est voilà, ce que j'aime. Une période de bilan, d'introspection, amour, flexibilité. Là, on vous demande de ne pas rester fixe quant à la forme que ça va prendre ou qui ça peut être. Si vous êtes célibataire, voilà, comment ça va être, qui ça peut être. Voilà, ça, c'est l'antithèse de la flexibilité. Alors, on a la relaxation. Ouais, ok. Et on a... Alors, je vous montre, diligence et solitude. Pour moi, c'est le travail qui a été effectué, travail de relâchement. Relâchement de certaines tensions aussi. Mieux choisir son entourage, ça j'ai l'impression que vous l'avez travaillé. Alors, en termes de tarot, papesse, pendu, mais surtout, oui, on a ouais, le pendu, beaucoup l'énergie du pendu. Ici, on aurait l'étoile, le soleil, le monde, l'impératrice, l'empereur, le chariot. Ici, je dirais le battleur. L'amour, forcément les amoureux, flexibilité, route fortune, relaxation, ouais, papesse, pareil, le pendu. Voilà, des cartes qui nous permettent de souffler, d'observer. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir, alors ça peut être 4 d'épée ici, ça peut être 2 de coupe, 10 de coupe. Qu'est-ce qui sort? La justice, ok, confiance, jugement. C'est ce qui me vient, donc avoir confiance en votre jugement, il y a une posture, il y a aussi un choix, voilà, donc ayez confiance en ce que vous ressentez. Alors ça va pas du tout là, mon zoom, voilà, c'est mieux, tant qu'à faire. Regardez, on a le soleil en dos de deck. Alors, l'immobilisme et la protection, ouais, on a l'énergie de l'ermite, mais il y a la tour qui sort, donc ok. Alors je continue, deuxième lame majeure. Voilà, en tout cas, je les ai appelés à Vienne. Delight, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'ermite et le battleur, c'est une blague... Enfin, bon, voilà, ok. Donc, j'avais dit le battleur, on a le battleur, mais on a aussi l'ermite. Choisir ce qui nous fait plaisir, réfléchir, apporter une réflexion, voilà, pour ajuster aussi... ce qu'on aime, ce qu'on expose sur la table, c'est aussi mes compétences, mes appétences. Je fais valoir aussi, voilà, ce que j'aime, je le montre, je le fais savoir aussi, donc j'ai un savoir-faire, je le fais savoir. Roi d'épée, 8 de coupe, ok, il y a une envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus significatif là. Alors, l'amour, la flexibilité, donc j'avais dit les amoureux, 10 de coupe, 2 de coupe, flexibilité, 2 de denier. On a aussi la route fortune, as de denier. Alors, roi de bâton, ça c'est vous. Et en dos de deck, alors regardez bien, parce que je l'ai vu. Ok, on a le jugement, mais on a les amoureux derrière. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je dis C, je dis D, R. Alors, relaxation, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 4 de coupe. Ah oui, et le pendu à l'envers. Alors, ok, reine de denier, il y a un besoin de relâcher un petit peu, de ne plus s'obliger à faire. Il y a aussi une opportunité qui a été loupée, et avec le pendu, une petite agitation, pas envie.
Néanmoins, on vous dit allez jusqu'au bout parce qu'à la clé, il y a ça. Sauf que aujourd'hui, alors, vous êtes dans la situation actuelle, bien sûr. Dans une situation de posture, de positionnement, je décide, je jauge, je soupèse mes options. J'ai envie d'aller jusqu'au bout de quelque chose, mais encore faut-il que ça ait encore du sens, pardon. Donc aujourd'hui, confiance en son jugement. Justice, hein, c'est un verdict. Alors, on peut aussi parler d'un verdict factuel hein, dans la 3D. Voilà, peut-être que vous attendez quelque chose et on vous dit oui, ça va tourner en votre faveur. Là, pour moi, protection, immobilisme, avec relaxation, pendu, 4 de coupe, il y a un message, alors ça parlera pas à tout le monde, mais on vous dit sortez, ne refusez pas des occasions, même si effectivement prendre soin de soi c'est une bulle de protection, mais se protéger de l'extérieur fait que l'extérieur ne peut pas aussi entrer. Vous décidez maintenant qui a le droit d'entrer dans votre bulle intime, votre sphère relationnelle, mieux choisir ses amis, voilà, sa famille de cœur, j'allais dire, mais il y a vraiment le côté, voilà, je suis quelqu'un de fiable, en principe, en face, on doit l'être aussi, mais c'est pas toujours le cas, malheureusement. Je pense qu'il y a eu de lourdes déceptions derrière la tour. Hein. D'ailleurs, on va l'interroger, parce qu'on a quand même 1, 2, 3, 4... 5 lames majeures. Alors, je les ai appelées, elles sont venues. Il y a 5 colonnes, 5 lames majeures. Donc, voilà. Après, ouais, il y a vraiment ce côté, voilà, je reprends progressivement le goût des choses simples, des petits plaisirs, voilà, comme Sunny Delight, je pense que vous connaissez, ou si vous n'avez pas la référence, vous irez voir sur Google. L'ermite, le magicien, on a du 9, on a du 1, c'est-à-dire cette période-là d'introspection a été et est obligatoire pour comprendre, pour pouvoir avancer et surtout pour ne pas reproduire. Alors le 9, l'ermite, c'est vraiment les efforts, l'introspection, l'apogée aussi de quelque chose, voilà, et il vaut mieux que ça se passe comme ça, parce que quand on a du 1 derrière, donc soit la roue de fortune, soit le battleur, en fait, on nous parle d'emporter avec nous ce qu'on a compris, et si on n'a pas compris, on l'emporte aussi avec nous, et on reproduit, et on recommence, donc rebelote, alors que là, ça va être un nouveau jeu, un nouveau style, un nouveau vous. Ok, alors on va, j'avais dit que j'interrogerais la tour et c'est ce que je vais faire parce que j'ai besoin de comprendre parce que c'est dans la colonne de la LED et du conseil, donc forcément. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on vous dit de péter vos barrières? Alors 4 de bâton, accepter des sorties. Ouais, mariage, invitation, tout genre. Parce qu'il peut y avoir quelque chose aussi qui se passe. Et vous aurez bien raison, nous dit le 3 de bâton. Parce que en passant à l'action, en acceptant des invitations, en fait, ça va vous permettre de retrouver l'énergie du collectif. Les amis, ça peut être les collègues, ça peut être, voilà, tiens, tu viens un 5 à 7 ce soir, tiens, tu viens un machin et tout. Ouais, ok. Même si vous n'en avez pas envie, en fait, vous serez détaché d'un résultat que vous n'avez pas eu bien trop souvent et qui vous a déçu. Par exemple, bah tiens, j'espère croiser mon crush et au final, la personne ne s'est pas manifestée ou pire, elle vous a dit, écoute, là, je suis en soirée avec mes potes, avec mes copines, avec mes potes, copains, voilà. Vous transposez à votre situation et on discute plus tard et au final, la personne, elle vous met en vue et voilà, elle vous relance pas, etc. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu de cet ordre-là avec le 4 de coupe et le pendu, et que finalement, ça vous déleste aussi d'une obligation à toujours être bien, toujours être parfaite, toujours faire, toujours montrer, voilà, j'ai de nouvelles idées, tiens, je vais aller chercher une nouvelle idée de sortie pour proposer, pour être moteur. Là, cette fois-ci, je souffle, je me repose, je me relaxe, j'en ai le droit, voilà, vous octroyez le droit. Et surtout, j'ai confiance dans le fait que en me positionnant, je vais plus être obligée d'être dans une bulle de protection aussi, parce que je pense qu'il y a eu un peu des deux. Hein. Alors, l'ermite, le batteur, ils nous disent quoi? Impératrice. Ok, alors je sais pas pourquoi j'ai tiré l'autre carte, roi d'épée.
Donc 6 de bâton, ouais, c'est vraiment le dialogue interne et l'image de vous-même. Avec le 6 de bâton, on parle de reconnaissance, d'être reconnu, d'être estimé, d'être voulu, d'être choisi. Ça, ce sont des mots très puissants parce que ça va permettre de créer une énergie qui émane de vous, qui est très... on parle de sex appeal, mais on parle aussi de charisme en fait. Hein. Donc ça, c'est en vous, c'est à l'intérieur de vous, vous le nourrissez. Reine de denier, hein, pareil, je fructifie, je prends soin de moi et j'estime que mon énergie... Alors pour celles et ceux qui dimanche dernier étaient sur mon live Instagram, j'avais parlé de... comment dire, j'avais parlé de ce dialogue qui est très très important, dialogue interne, parce que finalement, c'est ce qui va déterminer un petit peu la suite. Et quand on est reconnu, quand on est estimé, voulu, choisi, en fait, on va choisir ce qu'on va montrer aux autres, donc on aura un certain champ lexical, on aura un certain... voilà, et on n'aura plus besoin de courir après la validation, l'estime des autres, mais en s'estimant soi-même, c'est déjà en nous, donc on peut pas aller courir vers... Enfin, voilà, si vous avez déjà un téléphone portable, vous ne regardez pas s'il est en stock en boutique, puisque vous l'avez déjà acheté, vous l'avez déjà en main. Donc c'est vraiment ce principe émotionnel et vibratoire qui va permettre d'adopter un champ lexical, qui va permettre de montrer aux autres à quelle teneur vous vous estimez. J'avais dit, hein, voilà, quand on a une estimation basse, on va avoir des critères assez bas. Voilà, quelqu'un m'a répondu, waouh, alors qu'en fait, on va juste se dire, ok, la personne m'a répondu, quelle est la teneur de sa réponse, et après on va pas considérer que c'est un truc waouh parce qu'on va se dire bah voilà, on va pas dire ouais non mais c'est normal parce que je le vaux bien, parce que ça c'est se la péter, on est bien d'accord, mais par contre en termes de vibration c'est beaucoup plus magnétique que répulsif, on est bien d'accord. Quelqu'un qui va dire waouh, m'a tenu la porte, la personne va vous regarder en face en se disant bon, pour m'investir, pour me projeter dans un futur avec elle, que ce soit professionnel ou sentimental, hein, c'est pareil. En fait, la personne ne pourra plus vous prendre au sérieux. Voilà, c'est énergétique, on s'en rend pas forcément compte. Donc l'idée, c'est aussi avec l'ermite de de prendre le temps d'observer. Voilà, comment je m'estime, comment je m'évalue, et vous allez voir que souvent, très souvent, il y a une corrélation avec l'attitude des autres par rapport à vous. Alors, on va continuer, on va compléter. Pour les Sagittaires, anticipation. Alors, il y a deux... optimisme. On va se placer sur l'optimisme. En anticipant l'optimisme, vous aurez forcément des vibrations. Alors, je vous explique le principe vite fait. C'est comme quand vous regardez un film d'horreur, votre cerveau va voir, il va analyser, puis il va interpréter. Et vous allez ressentir quelque chose, et notamment votre subconscient qui va dire « ça pourrait m'arriver, donc j'ai peur », donc sursaut corporel. C'est pareil avec plein de choses. Si je vous dis, voilà, anticiper en étant optimiste, en anticipant, ça va être de penser à vous, mais penser à vous en ayant reçu la bonne nouvelle. Comment vous réagissez ? Je le fais toujours, cet exercice en live, en séance privée, en coaching notamment, et ça fait toujours sourire. Voilà, donc je garde cet exercice de mon cru pour les personnes qui prennent une consultation, mais à chaque fois, ça fonctionne. Et surtout, après, j'ai des retours. Voilà, j'ai un livre d'or sur mon site web, vous pourrez aller voir, ce sont des vraies personnes, des vrais avis clients, puisque les faux avis clients, c'est puni par la loi. Voilà, ou de faire croire qu'on a eu des avis clients, c'est puni par la loi aussi. Donc, c'était un petit aparté. Alors, timidité, patience, tristesse. J'ai l'impression que vous avez loupé une occasion. Et aujourd'hui, on vous dit, il y a un dialogue beaucoup plus bienveillant envers vous-même. Déception, 4 de coupe. Il y a un truc, c'est l'amande amère, quoi. Vraiment, ça passe. Enfin, c'est pas que ça passe pas. C'est que, vous savez, c'est un peu comme les chocolats, quand vous les croquez, vous attendez à une ganache en je sais pas quoi, enfin j'y connais rien, moi je suis pas Cyril Lignac, mais vous savez, un peu de praline avec un truc croustillant, un peu croquant, voilà, et en fait, c'est de la vieille liqueur,
Voilà, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire, c'était très doux, c'était très prometteur, et au final, on a envie de recracher... Enfin, pardon. Donc voilà, j'ai faim. Il est presque midi, là. Il est quelle heure? Mais il est 11h59 au moment où je vous dis ça. Donc forcément, alors on vous dit de vous pardonner. Oui, rejet et exclusion, alors c'est quelque chose que vous bossez aussi et que vous allez... en fait, en anticipant la joie, en anticipant que ça va bien se passer, vous allez conditionner votre mental à se positionner vers l'amour, l'optimisme, vous allez pouvoir vous reposer sur vos deux oreilles. La flexibilité, c'est aussi ça. Si vous dites, voilà, ça va forcément... imaginons vous allez dans un café, vous dites, bah voilà, mais si je commande un café, ça va forcément être brûlé, le serveur, peut-être qu'il a craché dedans. En fait, vous anticipez quelque chose qui est contre vous. Et forcément, dans les énergies, ça peut pas tourner en positif. À force, hein, au début, bon, ça va. Mais à force de penser comme ça, on en vient à attirer ce qu'on veut pas. Alors que si vous anticipez en disant oh, « ça va être super bon, je vais me régaler, ça va être délicieux », en fait, vous transmettez déjà cette énergie qui fait que cette énergie vous revient amplifiée. Donc, le rejet, l'exclusion, c'est quelque chose que vous devez bannir. Alors, et qu'est-ce qu'elle a, celle-là, Mais elle est folle ou quoi? Je suis toute seule dans mon appartement. Oui, j'aurais entendu la porte claquer, enfin la porte s'ouvrir, je suis juste à côté. Et il y a ma Alexa qui s'est activée toute seule à l'autre bout de l'appartement. Donc c'est très bizarre. Bref. Alors, émerveillement, dépendance. Alors, ouais, dépendance, rejet. La dépendance, je vais mettre un bémol sur ce terme qui est bien trop galvaudé maintenant. On est tous dépendants. On est dépendants de l'eau, de l'air, de la nature, voilà, on est tous dépendants de quelque chose. C'est l'attachement dans ce besoin. On a des besoins déjà physiologiques. C'est normal. Donc on est forcément dépendant. On est dépendant de notre cœur, on est dépendant de notre cerveau, on est dépendant de... Voilà, la météo va conditionner notre organisation dans la journée. Hein, vous organisez pas pareil s'il pleut que s'il fait beau. Donc on est dépendant. Néanmoins, c'est la forme d'attachement qui fait que ça peut être toxique. Et que l'autre personne veut prendre ses distances, comme quelqu'un qui vous parle à 2 cm de votre nez, comme ça. Écoute-moi. Non, qu'est-ce qu'on fait? On recule, voilà. Donc il n'y a pas à avoir honte, mais plutôt à vous dire, mais en fait, oui, c'est logique. Et c'est logique, je regarde de où je pars, de ce que j'ai vécu, de mes baskets, de mes bagages, et forcément, je n'ai plus à avoir honte. Et je vais pouvoir honte de vous-même. Hein. Ou alors, si je vais lui parler, je vais me ridiculiser. Vous voyez, on a la honte, l'anticipation. Ça, c'est parce que vous avez une image de vous basée sur des déceptions, des personnes qui vous ont peut-être renvoyé balader, renvoyé paître. Et en fait, votre système est conditionné sur ces anticipations-là qui ne sont pas bonnes. Donc aujourd'hui, on vous demande de shifter, voilà, de comprendre, de réfléchir, de vous poser. L'ermite, ça peut être, par exemple, tiens, j'éclaire et je vais écrire, c'est vrai que, j'ai envie d'aborder machin, mon crush, mais j'ai peur qu'il me renvoie balader. Pourquoi c'est vrai? Vous n'en savez rien. Vous ne savez pas ce que pense la personne profondément au fond d'elle, même si elle vous a tenu un discours ou elle a joué un jeu, ou elle a joué un rôle plutôt, voilà. Vous n'en savez rien. Est-ce que ce qu'elle aurait pu dire ne serait pas une résonance avec ce que vous avez pu penser avant? Mais si vous changez ce que vous pensez, elle aussi, elle peut changer, puisque c'est vibratoire. Voilà, je pose ça là. Alors, on continue. On va aller voir un petit peu... ce qu'on nous dit. Alors, 4 de bâton, l'impératrice, ouais. Il y a vraiment ce côté aussi, vous allez voir que l'entourage, la dynamique va changer avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Sagittaire, ami Sagittaire. Je sais pas pourquoi elle s'est activée avec ça. Parce qu'il y a vraiment... Ou alors, il y a quelqu'un avec moi. Alors, je parlais de films d'horreur, c'est peut-être pour ça aussi. Jeunesse. Ermite, le 9. Ah, le 9 aussi ici.
Voilà. Donc peut-être que vous avez du 999 sur des plaques d'immatriculation ou 99,99 €, je plaisante. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Ou à 9 ans. 12, 22. Jeunesse, mensonge, bonheur. Pour les Sagittaires, si... Ah, il y avait une carte qui était restée. Remise en question. Été. Bon, bah, on est dans le thème. Alors, 2, 2, 2. Ok. Ouais, il y a une remise en question aussi. Ça fait 2 fois qu'on a la balance. Et alors, 37, ça peut être à l'âge de 37 qui est une grosse remise en question. Mais j'ai des âges qui viennent. Regardez, 37, 29. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a des âges, 44 ans, 43, 44, hein, on n'est pas à ça près. Ouais, c'est en fait être soi-même, être heureuse, heureux, sans avoir honte, sans forcément se remettre en question. Alors, je repense, petit clin d'œil à l'une d'entre vous, dans la situation. Alors, je vais pas exposer parce que c'est de l'ordre du secret professionnel, ou en tout cas voilà, même si je suis professionnelle dans ce que je fais. Je suis pas tenue au secret, mais c'est quand même une question de bienséance. Donc, je lui ai dit, voilà, c'est pas forcément à toi de te remettre en question. Il y a des fois des comportements qui nous permettent de dire, bah ça je veux pas. On va pas forcément se dire pourquoi j'attire ça, est-ce que j'ai un karma réglé. Non, juste laisse, voilà, laisse. C'est on s'affirme, on peut être dépendant, mais on n'est pas forcément dans un attachement toxique. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir une réponse suivie. Quand la personne ne veut plus suivre, bon bah bye bye. C'est pas forcément un karma, c'est pas forcément une cause à l'intérieur de nous. C'est pas parce qu'on n'a pas été assez positive ou positif. C'est tout simplement que c'est comme ça et que voilà, à un moment donné, on reste soi-même. Mensonge, bonheur, c'est aussi... Moi, j'entends que vous vous êtes contenté de certaines choses et qu'il n'y a pas à en avoir honte. Mais aujourd'hui, voilà, l'amertume qui reste avec le 4 de coupe, c'est aussi, au lieu de dire, bah voilà, moi, je reste toute seule, le temps que, machin et tout, en fait, vous dites, je reste toute seule. Alors que si vous dites, ok, quand j'estimerai que vraiment ça en vaut la peine, là je m'impliquerai, là ce sera impliqué, des deux côtés ce sera réciproque, 4 de bâton, c'est de la réciprocité, ah oui j'ai rangé, c'est de la réciprocité, donc je prends soin de moi, je cours pas après les gens pour avoir une validation de moi-même, des fois il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à... Enfin, se remettre en question, alors ça peut être productif, ça peut être, comment dire, bienfaiteur, mais pas tout le temps. Parce que des fois, on va se dire, ben voilà, ça se trouve, j'ai un problème. Mensonge, oui, je pense aussi vous avez eu certaines personnes qui, voilà, qui vous ont peut-être promis des choses. Bon, j'ai envie de vous dire, ça c'est tout le temps, mais voilà, c'est dans cet été, là, ça va revenir pour être transformé. Hein. Il y a une transformation avec le magicien. Vous sortez un truc de votre chapeau aussi en vous disant, bon bah voilà, j'ai compris. Moi, il y a de l'inspiration, c'est très inspirant l'ermite et le magicien, parce que c'est une compréhension qui permet un nouveau départ. Et un nouveau départ en ayant conscience d'un comportement. C'est même l'ermite, ça peut être de la science comportementale, c'est se connaître et se dire mais voilà, c'est vrai que j'ai un réflexe de protection, c'est vrai que je me suis menti à moi-même, est-ce que ça nécessite pour autant que vous ayez honte ou que vous deviez vous remettre en question? Non, c'est comme ça. À l'époque, c'était comme ça parce que vous aviez aussi anticipé du rejet, de l'exclusion, j'y ai pas droit. Et quand ça arrive, bah, c'est comme une patate chaude où on sait pas comment la gérer. Voilà, c'est comme dire, ah, bah, je vais jamais croiser Brad Pitt, machin et tout, mais j'aimerais bien croiser Brad Pitt et le jour où vous vous retrouvez devant lui, vous savez plus comment gérer. Alors que si vous dites, bah, si je croise Brad Pitt, voilà, on va discuter de tel film parce que j'ai adoré, j'aimerais comprendre un truc, bah là, vous aurez... Enfin,
vous aurez anticipé quelque chose de beaucoup plus productif, enfin beaucoup plus porteur, voilà. Bon, c'est un exemple, parce que ça arrivait à une de mes copines, et elle m'a dit effectivement, ouais, voilà, je me suis retrouvée comme les mains moites, voilà, à pas savoir quoi dire, enfin bon, bref. Un petit coucou à elle si elle passe par là. Alors, solitude, réflexion. Alors, on a des choses qui suivent, hein. On a du 43-44, ici on a du 41-40. Alors, là, on parle de l'âge de raison, mais aussi l'âge de la stabilité. La solitude, alors, il y a un paradoxe énergétique qui me... J'ai eu le nez qui me grattait, voilà, pour tout vous dire. Et voilà, c'est le fameux « mieux vaut être seul que mal accompagné ». Alors, allez dans un café, quand vous aurez vu cette vidéo, allez dans un café. Ça aussi, c'est quelque chose que je dis toujours en guidance privée qui fait rire, en général. Allez dans un café et dites au serveur « J'ai soif, mais je veux pas boire ». Voilà, et regardez bien sa tête et vous me mettez un petit commentaire pour, voilà, mettez la localité, voilà, j'étais à Bordeaux, j'étais place machin et tout, je l'ai fait, effectivement, il n'a pas compris, et dites-vous, ça, c'est l'univers. C'est-à-dire que dans la commande passée, dans vos intentions, ça en conflit en fait. Ça peut pas matcher parce que y a une contradiction énergétique et du coup, seul ou pas seul, seul avec qui ou pas seul avec qui. Et en fait, c'est ça qui va un peu devoir être rafraîchi dans vos intentions pour engager ce nouveau départ. Donc il y a la déconstruction d'un certain discours, une remise en question positive, pas « Ah, est-ce que j'en vaut la peine, est-ce que ça en vaut la peine ?» mais plutôt « Attends, qu'est-ce que je veux ? Quel est le discours qui va avec ?» Voilà, je peux pas aller regarder en boutique s'il y a le téléphone, puisque je l'ai déjà acheté. Donc qu'est-ce que j'ai en moi ? De quoi puis-je être fière ? Et alors, ici on a des échanges, des contacts. Alors, frivolité, tentation, tromperie. Une mémoire qui se réveille, hein. Ouais, on vous parle d'ouverture. Alors, frivolité, tromperie, c'est sorti dans le tirage du 30 juin sur Instagram. Donc, pour celles et ceux qui me suivent, si vous la regardez ce soir, le 30 juin, eh bien, vous verrez que c'est dans l'énergie du jour, mais c'est aussi dans les énergies en ce moment. C'est-à-dire ne plus jouer un jeu, ne plus porter de masque, ne pas être soi-même, ça fait des dégâts à long terme. C'est-à-dire que quand on prend le temps, en tant que célibataire par exemple, ou quand on est dans une période sans emploi, en se posant les questions, est-ce que c'est toujours pour moi ? Est-ce que c'est toujours ce que je veux ? Est-ce que, voilà, en fait, on va se dire, bon oui ou non, si c'est oui, on continue, si c'est non, on va se dire, ok, donc maintenant c'est posé, qu'est-ce que je veux ? Voilà, parce que quand on accepte quelque chose qui n'est pas nous, alors on peut l'accepter au début en pensant que ça va le faire, et puis en cours de route, on se rend compte que ça va pas le faire. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend un temps de solitude, de réflexion, voilà, pour se dire, est-ce que je suis vraiment heureux dans cette situation ? Comment je peux faire pour, voilà, l'exprimer ? Quelqu'un qui porte un masque, finalement, il n'est pas fidèle à lui-même. Donc l'infidélité, c'est aussi, voilà, je me suis menti à moi-même, j'ai persisté dans quelque chose qui ne me correspond pas, et du coup, voilà, c'est la manifestation justement de ce phénomène. Alors, hypocrisie, frivolité, tout ça. Maintenant, oui, il y a forcément des relations où la tentation est présente parce que il y a une carence déjà en soi qu'on va aller chercher, on va chercher la validation ailleurs, etc. Enfin bon, ça c'est trop complexe pour que je l'aborde en vidéo collective. Ce serait en guidance privée et c'est votre vécu, donc il ne peut pas se substituer à un truc général, d'accord ? Donc voilà. Inattendu, événement heureux, vœu exaucé. On a ici entourage familial. Bon, pour moi, c'est une mémoire de « je me suis conformée, je n'ai pas été moi-même, j'ai voulu être parfaite, parfait ». Voilà ce qu'on m'a renvoyé aussi. Par pitié, je vous le dis, mais c'était quelque chose que j'avais dit aussi en live Instagram.
ne vous mettez pas dans des cases, je suis dépendante, j'ai un karma, nanani, nanana. À un moment donné, il faut aussi se foutre la paix et se dire, bon, comment je peux aujourd'hui faire en sorte que ce soit un peu mieux. Voilà, moi, des fois, je me dis, bah fuck, vas-y, je vais passer quand même une bonne journée. C'est pas parce que, voilà, ça vient d'arriver que ça va conditionner le reste de ma journée. Donc, je le mets dans une boîte et voilà, je vais... maintenir au possible des vibrations positives où je vais faire de mon mieux, déjà faire la vaisselle, le ménage, machin. Voilà, ça permet de se sentir valable, hein, quoi qu'on en dise, parce qu'on a fait un petit truc. Un tout petit truc, ça suffit. Et on va le valoriser, ce truc. Bon, bah j'ai fait ça, c'est bien. Voilà, déjà je l'ai fait. Au moins, ça c'est fait. Et au final... vous allez quand même transformer votre journée et surtout, vous n'allez plus laisser certaines choses faire que vous en dépendez. Plus vous accordez de l'importance à quelque chose, plus vous êtes attaché, donc dépendant. Et forcément, voilà, forcément, ça ne laisse pas, de détachement, enfin de relâchement, détachement, c'est cool, c'est paisible, c'est serein, c'est fluide. Donc là, je pense que vous êtes en train aussi regardez, on a encore la solitude, distance à parcourir. Alors pour moi, il y a aussi une personne qui vous a laissé en vue. Ah, regardez le chakra là qui se bloque. Alors, bonne étoile, chance, destinée. On va voir ce que ça nous dit, parce que cette période est une période de chance, dans le sens où ça va vous permettre des compréhensions, et s'il y a un retour de la personne, elle va vous retrouver complètement changé. Donc vous ne pourrez pas avoir la même résolution, c'est-à-dire de nouveau une séparation. Alors je ne peux pas le garantir, hein, bien sûr ça va dépendre de plein de paramètres que vous seul vivrez, mais cette période de solitude, on vous dit que c'est quand même un cadeau. Ça va permettre aussi de modifier certaines perceptions, l'ermite et le pendu perception, compréhension, perception du monde, vision du monde. Et ça va vous permettre aussi de libérer la honte étant un des taux vibratoires les plus bas. Si vous avez honte de vous, les personnes, elles vont pas se sentir... à notre côté, voilà, pensez à un moment où vous avez vraiment eu honte. Qu'est-ce que vous avez fait aussi? Vous avez repoussé la personne, alors que il y avait peut-être pas à avoir honte. Alors, je te ressens, j'ai peur. Je te demande pardon. Pour les Sagittaires, je culpabilise. Mon passé. Ok. Là, il y a des choses, effectivement, sur lesquelles vous devez libérer. 44. Ouais. Je me libère, déblocage, priorisation. J'ose, il est temps. Alors, les blocages entre guillemets, hein, enfin, en tout cas, le saut d'obstacle qu'il va falloir opérer, c'est par rapport à une situation où, effectivement, de base, l'honnêteté n'était pas forcément présente. Un masque. Les promesses que l'autre personne a pu vous faire, vous en étant ouais tout est cool et tout, c'est déjà arrivé de par exemple une personne qui n'a pas le même style de vie, qui disent moi j'adore ça, je trouve ça trop cool. Donc l'autre personne, quand elle propose au début, on va adhérer, et ensuite, non, comme on dit, le naturel revient au galop, parce que on n'est pas aligné avec ça, l'autre personne le sent, elle se demande ce qu'il y a, et elle se sent trahie, etc., etc. Donc ça peut être nous aussi, hein, enfin, soi-même envers l'autre, l'autre envers soi, enfin bon bref, donc l'idée c'est d'être honnête de base, dans le sens, ça me correspond pas. Voilà, une personne qui a un style de vie, par exemple, si vous aimez la moto, l'autre personne n'aime pas, vaut mieux le dire de base. Quelqu'un qui veut des enfants versus quelqu'un qui n'en veut pas, quelqu'un qui a un style de vie, par exemple, polyamoureux, alors que l'autre personne en face est exclusive. Voilà, en fait, il faut, si on se dit, ok... je vais essayer, oui, non, ça peut être pas mal, ou etc. En fait, ça revient en boomerang plus tard, et c'est pas bon. Donc en étant honnête, moi je l'ai déjà dit, non, c'est pas du tout mon délire. Alors,
fais-le toi si tu veux. Par exemple, moi, la moto, c'est sûr, est clair, est net, et je peux anticiper parce que pour le coup, c'est vrai, je me viande à tous les coups. Je me sens pas en sécurité, je me sens pas du tout à l'aise. Pour autant, j'ai plein de potes qui pratiquent de la moto, même en sport, hein, donc en sport automobile. Je suis très contente pour eux, ils sont épanouis, mais ils m'emmèneront pas sur une moto. Voilà. Et c'est pas un style de vie auquel j'adhère, dans le sens que je vais adopter moi. Par contre, voilà, chacun fait comme il veut. Marion, Jean-Luc, voilà, c'est des amis à moi. Ils sont motards et fiers de l'être, et c'est très bien. Mon père avait une moto, donc voilà. Bref, c'était un exemple, mais je pense que dans le domaine amoureux, voilà, si vous dites tout de suite, voilà, moi je veux des enfants, la personne vous dit j'en veux pas. Ok, très bien. On va pas miser sur plus tard, parce que plus tard, ça pourrait ne pas changer. Quelqu'un qui a cette conviction-là profonde et qui vous en fait part, quelqu'un qui vous dit « ouais, je pourrais changer d'avis », effectivement, miser sur plus tard, c'est pas déconnant. Par contre, c'est dangereux, parce que si la personne vous dit « bah non, en fait, j'ai pas changé d'avis », vous avez peut-être investi du temps pour rien, et la trahison, je peux la comprendre. Enfin, le sentiment de trahison. Par contre, quelqu'un qui vous dit ah oui, moi aussi j'en veux, et en fait elle est pas honnête, là elle vous a floué, effectivement. Là elle vous a trompé, elle vous a menti. Bon, ça c'est à vous de voir où vous vous situez. On va prendre une carte ici pour... Alors, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Alors, attention, effectivement, si la personne puise dans vos énergies, prenez le temps de vous ressourcer aussi, parce que en couple, ça peut être drainant, et finalement, on prend plus le temps pour soi, on se sent, voilà... Donc la reine de denier, la solitude, ça peut expliquer aussi pourquoi, voilà, à chaque fois la personne, elle a besoin de vous, elle a besoin de vous, elle a besoin de vous. À un moment donné, chacun aussi son petit champ sa petite bulle de protection. Ça va permettre justement de retrouver l'inspiration en soi et de nouveau être inspirant. Voilà, quand on s'intéresse plus à rien, on dit ben, on n'a plus rien à raconter et on va se sentir plus intéressant. Donc on va douter de soi, on va demander à l'autre, est-ce que tu me trouves toujours machin et tout. L'autre personne va dire mais pourquoi elle me demande ça en longueur de journée, elle a pas confiance, oh là là, c'est chiant, il faut toujours que je la rassure. Et au final, ça fait quoi ? Voilà. Donc là, l'idée, c'est de changer vraiment ce tirage... vous parle d'une bascule énergétique, hein. La tour n'est pas arrivée pour rien, parce que vous allez péter tout ça. Je vous le souhaite, je vous souhaite le meilleur. On se retrouve tous les jours sur Instagram pour les posts du lendemain, sur Facebook de temps en temps. J'ai réactivé mon blog, j'ai pu récupérer certains articles. Vous avez aussi la boutique pour les tirages privés, voilà, que vous recevez sous 3 à 5 jours. Sinon, une séance avec moi. Vous pouvez aller voir les commentaires. D'ailleurs, on m'en a laissé un très joli ce matin. Donc, je suis ravie que ça ait pu laisser cette trace au moins, même si la personne voilà, va évoluer. En séance, c'est toujours un moment cordial, voilà, où il y a de l'échange. Hein, donc, c'est pour ça qu'il y a des fois des battements. Hein, c'est-à-dire, faut pas prévoir 1 heure, mais plutôt 1h30, ou alors 1h30, plutôt 2 heures, parce que souvent, voilà, ça va se transformer en échange, plutôt à la fin, bien sûr, quand les cartes sont tirées, vous repartez avec une bibliographie, une vidéographie aussi, hein, voilà, je vous laisse avec des liens YouTube, d'autres personnes qui peuvent aussi vous inspirer, voilà, des livres, donc c'est à vous de voir, tout ça je l'ai expliqué sur le site web, vous avez le lien en barre de description. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite un joyeux été, profitez bien, remettez-vous en selle dans les bonnes questions, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon bien-être, ça c'est une bonne remise en question. Voilà les amis, je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à très très vite, passez un beau week-end, et puis à très très vite, ciao ciao.